Et nous commençons donc cette émission avec patrimoine thématique, un patrimoine thématique qui va faire un focus sur l'assurance vie luxembourgeoise. Quel regard peut-on porter sur l'année 2024 donc en matière d'assurance vie luxembourgeoise? Quelles perspectives vis-à-vis de 2025? Et surtout, comment intégrer cet outil dans la gestion de son patrimoine? Ce sont autant de questions que nous allons poser à notre invité Maël Toledano. Bonjour Maël Toledano. Bonjour Nicolas. Vous êtes directeur commercial chez Willins. On va peut-être commencer par regarder ce qui s'est passé en 2024. L'assurance vie luxembourgeoise, on en a beaucoup entendu parler tout d'un coup, à peu près au moment de la dissolution de l'Assemblée nationale par le président de la République Emmanuel Macron. Et ensuite, on a vu régulièrement les conseillers en gestion de patrimoine nous dire: on a des questions sur l'assurance vie luxembourgeoise, peut-être parce que ça permettait effectivement de sortir une partie de ses actifs de France, peut-être en lien avec la souplesse de l'outil de l'assurance vie luxembourgeoise. Comment est-ce que vous, chez Willins, vous avez vécu l'année 2024 ? Bon, alors on a fait une bonne année 2024, hein. Je crois que comme tous les acteurs au Luxembourg. Je pense que l'assurance vie luxembourgeoise, c'est vraiment rentré dans les mœurs aujourd'hui. Il y a quelques années, c'était vraiment en cas de choc, en cas de crise, en cas d'incertitude. D'accord. Aujourd'hui, c'est vraiment rentré dans le patrimoine des Français. Ça veut dire quoi, qu'on est dans une situation de choc, de crise, d'incertitude? Non, ou... justement, non, c'est pas rentré forcément. dans le patrimoine des Français. Donc aujourd'hui, on y recourt plus facilement. C'est assez naturel dans une allocation d'actifs. Les banquiers privés, les conseillers en gestion de patrimoine, les family office proposent régulièrement des contrats d'assurance vie luxembourgeois. D'accord. Pas pour des raisons de peur forcément, mais plutôt pour des raisons de diversification, de sécurité, et vraiment pour aller sur certains types d'actifs qui ne sont pas éligibles en France. Et je dirais que 2024, alors bien évidemment, il y a eu des craintes suite à la dissolution. Donc il y a certains clients qui sont allés au Luxembourg parce que c'est en dehors de France, ça c'est une certitude. Mais je pense... Même si d'un point de vue fiscal, ça changeait absolument rien. Ah oui, sur résidents fiscaux français, c'est la ça fiscalité permettait française qui est d'application. Ça permettait de diversifier un peu plus encore. Je pense que c'est plutôt pour cette raison-là. C'est pour des raisons de sécurité peut-être d'une certaine façon, mais surtout pour des raisons de diversification en termes d'investissement. Les actifs qui sont éligibles dans les contrats luxembourgeois, ils sont internationaux. Donc on peut aller sur certains types de private equity, des obligations dans tous les pays du monde, des actions dans tous les pays du monde. C'est vrai que c'est moins éligible dans les contrats français, c'est plus restreint, dirons-nous. Et donc au Luxembourg, on peut aller sur ce type d'actifs, et je pense et j'espère que c'est la raison première. On peut y aller seul sur l'assurance vie luxembourgeoise, parce que c'est vrai que quand on décrit le fonctionnement de l'assurance vie luxembourgeoise, on a l'impression qu'on peut tout faire, mais quand on dit tout, ça veut dire qu'il faut avoir des expertises, des convictions quand même sur les investissements qu'on peut réaliser sur une assurance vie luxembourgeoise. On peut y aller seul en tant que particulier ? On ne peut pas y aller seul. D'accord, la réponse est claire. Soit par un courtier, de toute façon on passe par un courtier qui peut vous conseiller sur votre allocation d'actifs. Donc là c'est vrai qu'on est plus sur le fonds d'assurance spécialisé où c'est le client final qui a le dernier mot. Il peut avoir des convictions le client final et il peut en discuter avec son courtier, il peut imposer ses vues de marché. Ça c'est pour les clients les plus avertis. Bien sûr. Mais plus généralement, et quand même ce qui reste le cœur de métier du contrat luxembourgeois, c'est le fonds interne dédié avec une gestion discrétionnaire. On s'adresse à un gestionnaire financier, donc bancaire ou société de gestion, qui va définir avec vous un profil de gestion, et c'est lui qui va avoir la main en fonction de votre profil d'investisseur pour gérer votre contrat. Donc une très bonne année 2024. Là, on arrive donc, on est en 2025, on arrive presque à la fin du mois de janvier. Est-ce que vous avez des attentes aussi bonnes pour cette année 2025 ? Est-ce que vous vous attendez du coup à un petit creux après la vague de 2024 ? Quelles sont vos convictions pour cette année ? Je suis quelqu'un de profondément optimiste, donc je pense qu'on va faire quand même encore une bonne année. Alors il y a différents facteurs qui plaident pour une bonne année. Déjà aujourd'hui, il y a l'élection de Donald Trump. L'investiture de Donald Trump. Exactement, l'investiture de Donald Trump. Ça va secouer quand même les marchés positivement ou négativement, mais il y a quand même des opportunités à saisir. Je pense que le contrat luxembourgeois est vraiment plus adapté qu'un contrat français pour les clients qui veulent aller sur ces marchés-là. Je pense que malheureusement, il va y avoir encore pas mal de bouleversements en 2025. J'espère que la guerre au Proche-Orient, on arrive au bout. J'espère qu'on va trouver une solution pour la guerre entre l'Ukraine et la Russie. Ça a un impact fort sur les marchés. Et donc fatalement, ce qui va se passer en France également, on ne sait pas trop ce qui va se passer. Est-ce que le gouvernement va pouvoir continuer à exercer ou est-ce qu'il va être censuré? Donc toutes ces incertitudes, bien évidemment, ça plaide pour le Luxembourg et ça plaide notamment aussi pour aller chercher des actifs qui ne sont pas éligibles dans les... c'est ma question pour bien comprendre, parce que vous nous avez cité effectivement un certain nombre d'événements géopolitiques ou politiques en France. On peut s'exposer à ces thématiques ou en tout cas avoir des convictions vis-à-vis de ces événements sur les marchés actions directement. Pourquoi est-ce que l'assurance vie luxembourgeoise permet, selon vous, d'être le produit le plus adapté pour répondre finalement à ce contexte? Alors c'est plus le contrat d'assurance là qui répond plus à cette problématique, notamment pour des raisons d'optimisation en matière successorale.
et puis pour des raisons de capitalisation où on évite la fiscalité au moment de la plus-value potentielle. D'accord. Donc c'est vraiment pour ces raisons-là. Mais je pense, je suis convaincu et je reste persuadé réellement que le contrat luxembourgeois plaît aux clients. D'accord. Ça, vous le voyez par exemple dans les échanges que vous avez avec les CGP, avec le secteur de la gestion de patrimoine, vous voyez qu'il y a plus de demandes qu'avant, par exemple, plus de questions, plus de demandes d'informations? Alors encore une fois, avant c'était plutôt en cas de crise, en cas de secousse ou pour les clients très avertis. Aujourd'hui, ça touche quand même quasiment toute la population, gestion privée, gestion de fortune. D'accord. Donc aujourd'hui, ça fait partie de l'allocation d'actifs d'avoir un contrat au C'est Luxembourg. un des outils sur l'étagère aujourd'hui du conseiller en gestion de patrimoine qui rentre un petit peu dans les mœurs, si je comprends bien. C'est pour ça que 2024, toutes ces nouvelles politiques, mauvaises nouvelles politiques, ça a eu un impact bien évidemment sur la collecte, mais je pense que la lame de fond du contrat luxembourgeois, elle a commencé il y a bien plus longtemps et qu'aujourd'hui c'est installé dans le paysage financier. Merci beaucoup Maël Toledano de nous avoir accompagnés dans l'émission Smart Patrimoine, donc tournée au Grand Forum du Patrimoine. Je rappelle que vous êtes directeur commercial de Willins. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Et quant à nous, on se retrouve tout de suite dans Enjeu Patrimoine.